Bon voilà, un extrait un peu brut, mais qui vous permet de voir les différents acteurs sur scène. Donc c'est une création de bande-son originale que j'ai pu mener avec différents ateliers et différents acteurs aussi. Donc j'ai travaillé en premier lieu avec la MJC de Rabastens, qui a fait un travail formidable avec ces jeunes aussi, et je pense que ce projet n'aurait pas forcément pu prendre cette tournure-là pour un premier jet si les acteurs de terrain n'étaient pas aussi investis. Donc là, il y avait 12 ados, je pense que la plus jeune devait avoir 10 ans et demi ou 11 ans, et jusqu'à 16 ans, il me semble, pour le plus grand. Donc j'ai pu leur proposer de l'initiation au bruitage, de l'histoire du bruitage, parce que moi, une de mes marottes, on va dire, c'est le bruitage du début du siècle, donc avant les années 1915. Je suis assez passionnée de cet univers-là, donc ça collait très bien avec l'univers du film. Et aujourd'hui aussi, dans ma pratique de bruiteuse, j'utilise vraiment, on va dire, des techniques très de matière et très manuelles, pas du tout numériques, pour bruiter les films. Je travaille évidemment avec des ingénieurs du son qui, eux, numérisent le son et font des apports numériques dessus, mais on va dire j'ai une manière de bruiter qui est assez à l'ancienne. Et donc j'ai pu discuter avec les jeunes, on a fait une projection du film. Et ce qui était très touchant, c'est que, étant donné qu'on avait déjà mis en place des liens avec eux, c'est-à-dire que sur place, l'animateur de la MJC les avait vraiment motivés à participer à ce projet-là qui était un peu particulier. Moi, j'avais fait des initiations, des jeux de bruitage en rapport avec des images ou pas, ou de l'ouverture sonore tout simplement. J'avais pu leur amener des instruments, un instrumentarium farfelu de bruitage en fait, qui est assez étonnant. Et puis en fait, on a fait la projection, et la projection, alors on les avait prévenus, attention, c'est un film muet, noir et blanc, 45 minutes, alors bon, ils s'attendaient à une montagne. Et en fait, je leur ai proposé de le visionner dans les conditions de ces années-là, c'est-à-dire pas du tout silencieux, et pas du tout avec une salle qui écoute, qui regarde, qui est attentive. En fait, au début du siècle, à cette époque-là, on n'était pas du tout dans ce principe-là de projection. Et du coup, je les ai amenés à parler sur le film, à exprimer, à discuter. Et donc, du coup, le film a été support de discussion. Et la discussion était vraiment très, très riche parce que tout de suite, ils posaient des questions. C'était des questions à la fois sociétales, sur cette époque-là, à la fois de ce qu'ils voyaient, mais comment est-ce que ça marchait, mais du coup, ils avaient l'électricité ou pas. Enfin, voilà, on avait vraiment des questions qui pouvaient s'éloigner du sujet, mais qui étaient très intéressantes. Et en même temps, soudain, ils se sont mis à faire du bruitage en direct avec leur bouche. Ah, là, ça fait boum, ah, là, ça fait paf, etc. Et donc, du coup, on a nourri cette discussion-là pendant l'intégralité de la projection, et arrivé à la fin, ah, ben c'est fini. Oh, ben finalement, c'était super. Et du coup, là, on a vraiment réussi à les accrocher sur ce projet-là grâce à ce dispositif-là. Et à partir de là, c'était porte ouverte. Ils étaient très, très investis dans le projet. En parallèle de ça, étant donné que moi, je fais déjà du ciné-bruitage en atelier, etc. Depuis plusieurs années, j'avais un public aussi qui me demandait à être présent sur des ateliers. J'avais beaucoup d'adultes, des professionnels ou pas de professionnels du spectacle vivant ou du cinéma qui avaient envie d'intégrer ce spectacle-là. Donc j'ai ouvert aussi, on s'est mis en coproduction à ce moment-là, en fait, entre la trame et la compagnie avec laquelle je travaille, qui s'appelle Voix Musique Bruitage, qui produit du coup du bruitage en spectacle vivant et en cinéma. Et donc on a ouvert un atelier adulte, et donc on a intégré des adultes en plus dans la création. Ce qui faisait que les jeunes, l'idée c'était, au départ, c'était pas du tout de leur faire bruiter l'intégralité de la bande-son. Vous imaginez bien que 45 minutes, ça pouvait être une mise en danger très forte pour les jeunes. Moi j'étais très soucieuse de pouvoir toujours leur offrir un filet de protection, qu'ils ne se sentent jamais en danger en fait dans cet atelier-là et dans la restitution finale. Donc du coup, j'ai proposé certaines séquences, ils ont choisi certaines séquences qu'ils avaient envie de bruiter, et j'ai pu intercaler les adultes et les ados sur des créations, sur les séquences de création de bruitage. J'avais envie d'intégrer du coup de la musique à l'intérieur de ça. Donc j'ai travaillé aussi avec une chorale adulte, puis une deuxième chorale qui a voulu aussi, qui m'a proposé d'intégrer le projet. Donc c'est pour ça ils sont une vingtaine. En fait, c'est 2 chorales différentes qui font la bande son du film.
Et puis les comédiens professionnels qui, pareillement, m'ont proposé d'intégrer aussi le projet. On en a discuté, on a écrit les dialogues avec les comédiens. Et voilà, et donc du coup, ils se sont engouffrés dans l'affaire et donc on se retrouve à être une quarantaine sur scène pour faire cette bande-son. Donc évidemment, au départ, on devait faire ça. Donc la scène nationale nous a ouvert les bras pour cette création au cinéma d'Art et d'Essai. Il s'est avéré que la scène n'étant pas plus grande que ça, ils nous ont dit, bon, en fait, on va aller dans la grande salle. Donc on est allé dans une des salles de la scène nationale, qui nous a prêté énormément de dispositifs de matériel aussi, hein. Et humains, parce qu'il y avait aussi du coup des techniciens qui étaient là pour nous. Voilà, je vais essayer de rediriger du coup la création sur, la discussion sur la création avec les jeunes, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, pour aussi les sécuriser, ces jeunes-là, j'ai créé un dispositif. Donc, je travaille avec une société qui fabrique des bandes synchrones, c'est-à-dire ce sont des bandes normalement, c'est un logiciel qui permet aux doubleurs de pouvoir faire des phrases sur des comédiens qui parlent en langue étrangère dans les films. Et donc ils avaient envie de développer ça au niveau du bruitage, donc j'ai travaillé avec eux pour modifier leur logiciel. Et donc du coup j'ai testé leur logiciel sur ce spectacle-là. Donc les jeunes en fait n'avaient pas à apprendre par cœur leur partition de bruitage. En fait, ils voyaient arriver les bruitages, donc c'est un logiciel où ils voient arriver leur bruitage, et donc du coup, ils ont un top synchrone pour faire le bruitage. Eux, ce qu'ils avaient à se souvenir, c'était surtout quels étaient les bruitages qu'ils avaient en charge. Mais voilà, on a essayé de faire en sorte que ce soit fluide et logique dans une construction, et les jeunes eux-mêmes ont choisi leur parcours de bruitage. Il y avait 3 tables, une table en fonction des matières, une table de bois, une table de feuilles ou de sons très fins, et une table de fer, des sons très forts. Et donc du coup, eux-mêmes ont pu choisir leur parcours de bruitage. Dans la création aussi, j'ai tenu à ce qu'eux-mêmes aient la mainmise sur leur création. C'est-à-dire qu'en bruitage, par exemple, le bruit de la pluie, on peut le faire avec 15 manières différentes, 15 matières différentes. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que je prends cet objet ? Et pourquoi c'est celui-là qui va faire ce bruit-là au final, et quel est le rapport entre l'image et le son. Donc on a aussi travaillé sur ça, sur les différentes textures, les différentes matières. Je les amène à mettre la main vraiment à la pâte et à fabriquer du son, à mélanger des sons, à construire des choses. Et du coup, ces jeunes ont été amenés à choisir les sons qu'ils faisaient. Et ensuite, je les ai mis en autonomie totale sur une séquence. Donc ils ont choisi une séquence entière et ils ont créé leur son complètement. Et ils avaient envie, vu que le principe du texte, c'était de sortir, on va dire, des lignes de ces années-là et de proposer un texte anachronique. Ils ont voulu faire aussi une séquence bruitée anachronique, donc ils l'ont bruité uniquement à la bouche. Donc soudain, sur la séquence où il y a une séquence où une jeune femme dort et un voleur arrive et vient lui voler ses bijoux. Du coup, vu que c'était une séquence un peu de rêve, etc., ils se sont emparés de ça en disant nous, on veut en faire quelque chose de comique et presque burlesque, en fait. Vu qu'on avait travaillé sur les différents styles de bruitage, le burlesque les avait particulièrement, leur avait plu. Et donc, du coup, ils ont décidé de bruiter cette séquence-là en burlesque. Donc là, je les ai laissés vraiment en travail autonome, en les dirigeant aussi, mais vraiment en les laissant maîtres de leur création sonore, mais toujours en questionnant pourquoi. Tu peux choisir ce que tu veux, mais juste il faut que tu me dises pourquoi et que ça ait un lien logique avec vos discussions et votre intérêt collectif. Voilà. Donc c'était très intéressant pour moi aussi et pour eux. Et une des choses qui m'a le plus touchée, c'est à la restitution, une jeune fille qui a pris la parole, une jeune fille qui était plutôt pendant les ateliers un peu distante, on sentait qu'elle n'avait pas autant d'implication peut-être que les autres. Et elle a pris la parole et elle a dit, ce qui m'a le plus plu, c'est qu'on n'était pas pris pour des enfants et qu'on était avec des adultes. Et effectivement, sur scène, ça va de 11 ans à, je crois, la plus âgée des choristes, elle a 80 ans. Et du coup, c'était très beau de les voir travailler ensemble. Et effectivement, elle mettait ça en avant en disant, voilà, on a travaillé mélanger adulte, ado-enfant, on va dire, ado-adulte, pardon, et professionnel et amateur, puisque sur scène,
Il y a donc un chef de chœur qui, lui, a travaillé avec les choristes. Moi, j'étais là pour encadrer au niveau du bruitage. Et les comédiens professionnels, qui sont vraiment des comédiens pros, ont pu faire les voix doublage. Et peut-être que vous avez remarqué, sur la première séquence, il y a 2 ados qui ont intégré le crew des doubleurs. Et du coup, les comédiens, on a fait ce choix-là de pouvoir ouvrir à des ados, s'ils avaient envie d'intégrer le doublage, de pouvoir participer à des répétitions avec les comédiens pros. Et les comédiens pros, du coup, les ont aidés à apprendre leur voix, à apprendre des marques de doublage et de comédiens. Donc ces 2 jeunes étaient très fiers de participer aussi au doublage de la séquence de 2 petits personnages. Voilà pour le topo général, on va dire, du projet. Et pour un peu ouvrir, alors je ne sais pas du tout combien de temps il reste, mais ça va, il faut que je... Super, je conclue. Du coup, pour la suite du projet, en fait, du coup, c'est un projet qui évidemment a pris une ampleur démesurée par rapport à ce que c'était à la base. Mais grâce à cette coproduction, en fait, entre la Trame qui nous a donné un vrai support, un vrai élan, une vraie impulsion, et la compagnie qui a décidé, elle, de aussi s'intégrer à l'intérieur de ça. Et aujourd'hui, la scène nationale d'Albi qui nous avait accueillis est très intéressée pour continuer à nous accueillir et voir nous programmer en fait, l'année prochaine sur son programme officiel. D'autres scènes nationales sont aussi très intéressées. Et en fait, là, tout l'intérêt, moi, que j'y vois, c'est de continuer à faire tourner cette forme-là, en sachant que du coup, le principe, c'est toujours de rester sur une forme qui accueille du public amateur de tous les âges. Donc du coup, on est vraiment dans une co-construction. Je pense qu'on serait à peu près 5 professionnels à pouvoir encadrer les choses, mais toujours être force d'accueil pour le bruitage, pour les chorales et pour le doublage aussi, de pouvoir faire des propositions diverses et variées, mais aux structures qui sont à côté des scènes nationales et qui vont pouvoir bénéficier de l'apport de solidité des scènes nationales pour pouvoir intégrer ce dispositif. Donc là, voilà, on est en train, pour l'instant en Occitanie, d'ouvrir sur les autres scènes nationales qui semblent très intéressées sur ce projet-là. Et voilà, et de pouvoir proposer un projet à qualité professionnelle, parce que ça me tenait à cœur aussi, de pouvoir proposer aux spectateurs une véritable qualité, mais avec un public amateur qui ne se sente jamais en difficulté et jamais en peine, mais au contraire qui est vraiment mis en avant par ses qualités artistiques et de création. Voilà. C'est la fin.